Voici une ville comme il en existe beaucoup. Dans cette ville, il y a un centre FLE. Philippe y est professeur de français depuis 2 ans. Nous sommes mercredi, Philippe est chez lui et prépare le prochain cours du groupe A2 dont il s'occupe. Pour cela, il utilise le labo de langue, l'outil d'échange en ligne entre les étudiants et leurs enseignants, développé par les éditions Didier. Philippe et ses étudiants peuvent accéder au labo de langue depuis tout ordinateur connecté à Internet. La gestion du travail en dehors de la classe est ainsi facilitée. Pour cela, Philippe conçoit des exercices en leur associant des ressources des manuels numériques des éditions Didier, des documents sonores ou vidéo, des textes ou encore des images. Pour l'exercice DA2, il choisit un média audio du manuel en prolongement d'une activité réalisée en classe. Ensuite, il rédige la consigne. Là, il pose 3 questions de compréhension orale. Enfin, il attribue l'exercice à l'ensemble de la classe. Il peut aussi l'attribuer à un groupe spécifique ou à un étudiant en particulier pour adapter sa pédagogie. C'est d'ailleurs ce qu'il fait en créant un nouvel exercice auquel il associe cette fois un de ses propres médias, une photo pour laquelle il demande une description à l'oral. Une fois les activités achevées et validées, Philippe déclenche l'envoi aux étudiants. Les étudiants prennent ainsi connaissance de l'exercice qui leur est attribué et de la date de rendu. Ils écoutent le document audio, puis répondent aux questions dans l'espace réservé à cet effet. Ils ont bien sûr la possibilité de corriger leurs réponses à tout moment jusqu'à la validation définitive et l'envoi à l'enseignant. Le second exercice, Philippe l'a conçu pour Romain, un étudiant contraint de rester chez lui à cause d'une petite grippe. Il procède de la même manière que ses camarades, sauf que cette fois, comme cela lui est demandé, il enregistre son commentaire. Pour cela, il utilise le micro de son ordinateur et déclenche la commande d'enregistrement intégrée dans le labo de langue. Il peut évidemment écouter son enregistrement et recommencer autant de fois qu'il le souhaite. Une fois validé, l'enregistrement est stocké dans le labo de langue. Lorsqu'un étudiant valide son exercice, Philippe est alerté immédiatement. Il peut ainsi consulter les réponses apportées par l'étudiant, les évaluer et les commenter. Les appréciations de Philippe sont affichées dans l'espace personnel de l'étudiant. Le labo de langue n'est pas seulement un outil d'échange à distance, il peut aussi être utilisé en classe. Par exemple, dès le cours suivant la date de rendu, Philippe, qui a pris connaissance du travail de ses étudiants, adapte facilement la correction collective. Il peut ainsi mieux préparer et choisir les points à travailler ou réviser ensuite.